Hello tout le monde, petite vidéo de présentation d'un nouveau robot tondeuse. Ici c'est de la marque Secotex, vous pouvez voir ici, et c'est le modèle Konga qui permet ici de tondre jusqu'à un jardin de 500 m². Ce qu'on va faire pour débuter, on va se regarder le site de la marque, comme ça on se verra rapidement ce qu'ils peuvent mettre en avant. Donc là, si on regarde leur site, donc c'est sur le store secotech.fr, on voit qu'ils ont différents robots qui correspondent au final aux différentes tailles. On a 300, 800 et 500. Nous, c'est un 500 m², donc c'est le modèle à 599 € comme vous pouvez le voir. Si on regarde les différents visuels, là on voit le petit robot. Donc c'est un modèle beaucoup plus petit que celui que j'ai déjà pu tester de la marque Works, où il y avait une caméra. D'ailleurs, c'est pas du tout le même modèle. On est dans un modèle beaucoup plus entrée de gamme, dans les 600 €, comparé à l'autre qui était à 1800 € de mémoire. Donc là, on voit le robot dans différentes situations avec l'application Secotex. Donc il a un détecteur de pluie, là on voit l'écran. Si on regarde tout au début le premier visuel, on voit le contenu du pack avec la base, le fil télémétrique là, donc de 130 m², donc celui-là il faut un fil contrairement à l'autre, mais en fin de compte l'autre il n'y avait pas besoin de fil, mais dans mon jardin il rentrait partout dans les, donc voilà. Donc c'est peut-être ce qu'il me faut. On a des petits piquets pour tenir donc le fil, des piquets aussi pour tenir la base, des petites lames de rechange, et le robot et l'application. Donc on voit que c'est le Konga Grasshopper 500, Connected Robot tondeuse. Il peut aller jusqu'à une pente de 27%. Donc au niveau du dénivelé de votre jardin, au niveau du description, on voit l'ensemble des éléments. Voilà, je vous laisse regarder. On a la hauteur de coupe qui va de 20 à 50 mm. La composition, on a pu le voir. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'éléments. Je sais plus si ici il y avait quelques petits détails. Non, c'est l'affiche du gros modèle. Donc voilà, on a fait le tour rapide. Normalement, c'est un robot assez simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le déballage, un petit tour rapide donc du produit. Donc là, on voit qu'ils mettent en avant la pente ici, donc de 27%. On a ici le Smart Mover, calcul de la coupe, il me semble. Ici, c'est le Cutting System, pareil, l'application. Il se connecte en Wi-Fi 2,4 GHz. Pas plus d'éléments plus que ça. Le détecteur de pluie, donc le sensor. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Donc là, pour débuter, on a une petite réglette ici en carton qui va servir concrètement pour poser le fil télémétrique normalement et définir l'espacement entre la bordure et la zone du robot. Petite protection carton. Après, on va se retrouver avec une petite notice. Donc le Konga, dans la version 500. On a l'air d'avoir ici la partie caractéristique, alors que c'est écrit en espagnol. Est-ce qu'on a en anglais ici? On voit les éléments en anglais où ils expliquent le positionnement à avoir. Ici, au niveau du placement du fil télémétrique, donc mettre des piquets tous les 80 cm. Ici, ils expliquent que dès qu'il y a un virage, il faut faire une courbe comme ça et pas faire l'angle, parce que sinon, il ne saura pas le faire au niveau du robot. Là, ils expliquent au niveau des arbres ce qu'on souhaite faire. Ici, leur service client. Et puis, voilà, ça devrait aller. Ensuite, une petite boîte ici avec notre bloc secteur. Ici, je pense que c'est les petites lames de rechange, et donc notre bloc secteur qui envoie hermétique ici, et voilà, vous pouvez voir les spécifications du bloc secteur si vous le souhaitez. Ensuite, on a donc une autre petite boîte. Donc là, c'est notre fil télémétrique de 130 mètres ici, donc on voit que c'est bien 130 mètres. On a ensuite le robot, qui est pas trop lourd d'ailleurs. Ça me fait bizarre comparé à l'autre de la marque Works. Donc derrière, on a le petit plateau ici de découpe avec les différentes lames, la petite roue ici, une poignée, un bouton stop d'arrêt d'urgence. Ici, la hauteur de coupe entre 20
et 50 mm. Le petit écran, là ici c'est la zone pour recharger, se recharger sur la base. Et puis voilà, en soi il n'y a pas plus d'éléments. Ici on a le sensor pluviométrique et là l'écran de contrôle avec allumage, start, home et OK. On a ensuite tout ce qui est piqué ici pour le fil, d'autres piquets ici pour la base et ensuite notre base ici avec l'embout de recharge qu'on a pu voir tout à l'heure de notre robot ici, le câble qui se recharge au bloc secteur et on voit ici qu'on a un in-out. Donc là c'est pour le placement par rapport à un mur, etc. Là, in sert de dire qu'il faut que l'herbe soit de ce côté-là et out peut-être au niveau du mur. Mais ça, voilà, je vais regarder. Maintenant, on va faire l'installation. Alors là, je l'ai juste placé comme ça hein, pour faire le test, que je ne sais pas encore à quel endroit je vais le placer. Donc j'ai branché ici, si vous pouvez voir que vous avez la LED rouge. On voit aussi qu'il s'est allumé. Maintenant, il faut que je télécharge l'app parce que je suis pas sûr que c'est celle que j'ai déjà eu des produits Secotex, mais je suis pas sûr que ce soit celui-là. iOS. Donc non, c'est pas celle que j'avais. Je vais télécharger l'app. Donc on voit ici normalement ce qu'il faut faire après, c'est... Là moi je vais juste tester, voir comment il fonctionne. Là on voit qu'on a le câble ici télémétrique à mettre, donc avec, pour lui dire vraiment véritablement le chemin, parce qu'en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va suivre son chemin et donc il faut lui dire où est le début, où est la fin. Donc c'est là où vous avez la ligne verte et la ligne rouge. Ça lui permettra ainsi donc de suivre et de savoir à quel niveau il doit faire, il doit tondre. La complexité que j'ai avec mon jardin, vous pouvez voir, c'est que voilà, j'ai plein de plantes comme ça, j'ai une haie qui est petite encore, voilà, j'ai plein d'éléments. Donc en soi, avec l'autre robot que j'ai et que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, au final ça fonctionne pas si bien que ça. Donc c'est le robot Works, hein, celui-ci, je vous ai montré en vidéo, mais en fait j'ai des gros problèmes avec sa caméra et l'IA là. Véritablement, il n'y arrive pas, il me rentre dans tout, hein. Vous pouvez le voir là ici, il y a des copeaux un peu partout, il m'abîme les haies, etc. Donc en fait, je pense que dans mon cas, ce qu'il faut, c'est une tondeuse avec un câble pour lui dire là, t'y vas pas, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, l'autre il fait qu'à sa tête et il me rentre dans tout, ou c'est la conception qui est mauvaise, mais en tout cas, voilà, ça convient pas. J'ai vu avec la marque, et ils m'ont dit, bah ça convient pas pour votre jardin parce qu'il y a trop d'éléments. Ouais, ça reste un jardin classique je trouve, hein, j'en ai pas non plus partout, hein, il y a des grandes zones d'herbe, mais pourtant voilà, ça fonctionne pas, donc je vais tester avec un modèle plus entrée de gamme, et puis ça se trouve ça fera largement le taf. Donc comme on voit ici, il y a le bouton stop d'arrêt d'urgence, il y a la hauteur ici donc de coupe, avec ici on dit la hauteur à donner à la tonte, voilà on va mettre par exemple 30, et ici donc on a le menu, l'allumage, là je l'ai éteint a priori, ce qui m'a dit bye, là il s'allume, on a les différents menus, de toute façon ce qu'il faut faire c'est installer l'app, et puis voir les différentes étapes de l'application, pour voir ce qui se passe. Donc déjà je vais créer un compte, et puis on se retrouve tout de suite sur l'application. Alors maintenant je suis sur l'application, je me suis créé un compte, hein, on voit concrètement qu'il n'y a rien de spécial pour l'instant, à part pas encore d'appareil, donc en ajouter un. Donc je vais autoriser. Donc là, il faut le QR code. Donc je pense que c'est le QR code qui est en dessous là. On va voir. Hop, voilà, c'est bien ça. Donc on autorise quand l'app est active. Donc là, on doit lui mettre un mot de passe. Donc là, on demande le mot de passe de la tondeuse. Donc je pense que c'est un classique 4x0. Là, on demande le code de notre Wi-Fi. On se connecte. Si j'ai appelé robot tondeuse Conga. Hop. Donc on voit là qu'il est connecté en Bluetooth. Donc on voit mon robot. Alors je vais le remettre ici. Hop, dans sa base. Donc là, on voit que la batterie est à recharger. Je vais essayer de voir pourquoi il ne veut pas se mettre en Wi-Fi. Donc là, on voit bien sur l'application un petit visuel de notre tondeuse, son état de rechargement. Au niveau de la configuration, je vais essayer de voir si je peux mettre le Wi-Fi. Donc là, cette fois, il veut. Donc je pense que c'est parce que le robot, je ne l'avais pas déverrouillé. Concrètement, il fallait le déverrouiller ici au niveau son code. Donc la connexion en cours, connexion réussie. Donc là, comme ça, il est connecté. Je vais essayer de voir s'il y a des mises à jour
du firmware, donc il n'y a pas de mise à jour là qui a été faite. Là on définit donc le point de départ, etc. Configuration du Wi-Fi c'est fait, calibrage de l'heure. Donc c'est ça, c'est bon, en auto. Paramètres de l'appareil, eh ben on est bon. Non, on voit l'accueil, on voit notre robot. Et si je fais démarrer, alors sachant que j'ai pas mis le fil télémétrique, indiqué que je dois mettre le fil, mais il faut que je vois concrètement où je dois le placer. Parce que là, on a le câble à mettre avec les accroches et je dois le faire passer partout dans mon jardin. Donc là, si je vois l'application, j'ai travail, bord. Là, on voit les plages horaires, la programmation. On peut définir, on peut dire de le mettre en pause a priori pour bloquer. Et donc là, je peux lui dire démarrer par exemple. Si je fais démarrer, réglage réussi, toute logique, voilà. Il va démarrer, mais là, il n'a pas de fil. Donc il va partir un peu à l'arrache. Le seul truc que je vois avec ce robot, c'est qu'il n'a pas de détecteur d'obstacles, je pense. Donc on va vérifier ça, parce qu'il a beaucoup moins d'intelligence que l'autre. Là, je pense que la complexité, c'est qu'il n'a pas vu de fil, donc il se dit, bah mince, qu'est-ce que je dois faire? Et d'ailleurs, voilà, si vous regardez l'application, pas de fil périphérie, donc on confirme qu'il n'y en a pas. Donc il se dit, mince, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas où aller. Donc il se pose concrètement des questions, parce que il n'a pas d'aide pour lui pour se déplacer, parce qu'il n'a pas l'intelligence nécessaire. Donc en soi, on est obligé de lui mettre un fil. Voilà, je voulais tester comme ça. Mais en tout cas, il se bloque immédiatement et il se met en erreur ici 11 parce que il sait pas quoi faire et je sais même pas s'il pourra retourner à la maison, parce qu'au final c'est le fil qui lui permet de retourner à la maison. Donc au final il se retrouve un peu bloqué. Donc en soi, sans fil, il peut rien faire. Donc ce qui le rend, c'est ce qui montre qu'il n'est pas entre guillemets intelligent, parce qu'il a véritablement besoin de ce fil pour se dire qu'est-ce que je fais, où je vais. Alors là, je l'ai installé, j'espère que cette fois ça va fonctionner. Je vous montre sur l'application. Donc je vais mettre travail. Là, j'essaie de voir s'il arrive bien à se placer. Alors je vous dis ça que j'ai fait quelques tests avant, et en fait, un élément que j'avais pas forcément oublié, c'est cette partie-là, in et out. Concrètement, il faut bien penser que cette partie in, ça doit être dans la partie qu'il faut tondre. Et je l'avais un peu zappé. Comme ça lui permet de voir la zone où il doit aller pour bien vérifier qu'il peut tondre à cet endroit. Parce que si vous faites l'erreur, au final, il va faire n'importe quoi. Là, il y a le fil, il s'est arrêté. Donc pas de problème, on va voir. Là pareil, donc sachant qu'il faut bien garder la cale ici, il faut mettre la cale partout où vous mettez le fil, donc c'est 35 cm de mémoire, et ça permet comme ça, donc de bien faire en sorte qu'il n'abîme pas vos bordures ou autres. Donc j'espère qu'avec cette version là, alors, qui est moins intelligente que l'autre robot que j'ai, j'arriverai à pas abîmer partout. Alors ça a l'air là, concrètement il dépasse pas le fil, donc c'est le but. Donc, ce qui est plutôt bien. Là on va voir encore si là il y a un fil, qu'est-ce qu'il va faire. Là pareil, donc il dépasse pas plus que la roue, donc la preuve qu'il faut laisser quand même de la place. Je pense que ce modèle là, qui est plus simple au final, me conviendra mieux, parce que je vois avec l'autre, concrètement, il n'y arrive pas, avec toutes mes plantes, etc. Il pense qu'à foncer dedans. Là, au moins il se dit, j'ai une barrière, j'y vais pas. Et c'est ce qu'il faut concrètement pour le mien. Alors, il n'est pas des plus silencieux, comparé à l'autre que je peux avoir, qui est beaucoup plus silencieux. Lui, je trouve qu'il est beaucoup plus bruyant. On voit qu'il a une méthode de fonctionnement un peu en zigzag, c'est ce que j'ai pu voir sur l'application. Concrètement, lui, il va faire comme ça, comme ça, comme ça, sans arrêt, pour tondre toute la zone. Et c'est pour l'instant ce qu'il fait. Et pour lui, il tond en zigzag tout le long.
Donc après, bon, il fait pas non plus beaucoup de bruit, hein, je voulais voir, je vais me rapprocher de lui. Mais il est quand même plus bruyant que l'autre que je peux avoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là, parce que je pense qu'on a vu la partie installation, etc. Avec les petits piquets ici à installer. J'ai vu pendant toute la... Au début, au déballage, hein, c'est juste des petits piquets comme ça à installer, à planter dans la terre avec le fil, et vous mettez ici votre cale tout le long pour pas dépasser, et après vous faites véritablement tout le tour de votre jardin comme ça, de la verdure. Alors je me dis qu'au début ça se voit, mais après ça va rentrer un peu dans la terre et tout avec la pluie, etc., et que ça va plus se voir. Et après il faut que je vois l'emplacement de la base, parce que là vous avez vu, hein, j'ai laissé un peu de fil, etc., j'ai encore l'autre derrière. Et je sais pas trop encore comment bien le placer. Je sais pas d'ailleurs s'il va bien venir ici, s'il va bien réussir à revenir d'ailleurs à sa base. J'espère. On le verra tout à l'heure. Mais là globalement, on voit qu'il tombe ici sans problème. Après, est-ce que cette technologie va faire en sorte que tout le jardin sera bien tendu? C'est un peu le doute que j'ai, hein, parce que l'autre, concrètement, il pouvait passer là, etc. Et là, j'ai dû mettre un fil là, donc jamais il ira là. Donc je devrais toujours, dans tous les cas, tondre une partie. Mais ça permet en soi de faire le plus gros, la plus grande zone. Et ce qui est aussi ce que je souhaite. Ben voilà. Il s'arrête. Je sais pas s'il va rentrer dans la petite zone, parce que là j'ai fait une petite zone ici, vous pouvez voir là. Ah, pour l'instant il y va. Je fais toute une petite zone là. Je me disais voilà, je tente. Mais en fait, il y va. Est-ce qu'il va ressortir après facilement? Aucun problème, il est rentré, il est sorti sans aucun problème. Bon voilà pour cette petite vidéo de ce robot tondeuse de la marque Secotex, le Konga, pour un jardin de 500 m². J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Petit test quand même qu'on va faire en plus. Là, je vais lui dire de s'arrêter. Et je vais tenter de lui dire, qu'on peut voir sur l'application, retourne à ta base de recharge. Et je vais voir en fait si facilement il arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se mettre en fait à suivre son câble? J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Il va suivre. Au final, la méthode pour lui, c'est je suis le câble jusqu'à ma sortie. Ce qui permet de tester le mode bordure. D'ailleurs, on a un mode bordure qui permet de lui dire va faire toute la bordure. Comme ça, ça va nous permettre de tester est-ce qu'il va réussir à rentrer tranquillement. Et ça permet aussi de vérifier si le mode bordure, et donc si la bordure, le fil périphérique est mis, hein. Je vous ai dit d'ailleurs des erreurs au début, hein, je parlais de télémétrique, etc. C'est autre chose, hein, c'est le fil périphérique qui va bien définir la périphérie de votre jardin, va fonctionner. Donc là, voilà, on voit l'espacement. Pourquoi 35? Parce que il se met pile au milieu comme ça du câble. Alors là, j'ai fait un angle. Alors, normalement, c'est pas trop bien ce que j'ai fait. J'ai fait un pseudo angle droit. Normalement, il va pas trop aimer. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire là. Ah, il s'est pas mal débrouillé finalement, quand même. Ok, bon bah.
Et voilà, j'ai fait plusieurs tests, il fonctionne plutôt bien ce robot, il est simple. Véritablement, il n'y a pas d'intelligence comme celui-ci, mais au final, je pense que ça convient mieux à mon jardin, il y a la complexité de mon jardin, même si je trouve qu'il n'est pas si complexe que ça, mais en tout cas, ce robot-là de chez la marque Works a du mal, il n'y arrive pas avec son IA. Et ici, il y arrive simplement. Donc, je suis plutôt content. Des fois, il vaut mieux un robot simple en termes de fonctionnalité, plutôt que plein d'IA, plein de fonctionnalités qui au final fait qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire tondre un jardin. Et là, c'est le cas. Celui-là tond, il fait ce qu'il faut, il fonce pas dans tout parce qu'il va pas plus loin que le câble qui lui a été posé, et donc ça me convient parfaitement. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu de ce robot Secotech de la marque Secotech modèle Konga, donc le 500 mètres carrés qui permet donc de faire un jardin, comme il le dit, de 500 mètres carrés, sachant qu'il y en a un jusqu'à 800. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez dans l'espace des commentaires. Abonnez-vous aussi, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.